Peut-on réparer le climat par des nouvelles technologies? C'est ce que promeuvent des entreprises en géo-ingénierie en proposant des solutions miracles au réchauffement climatique. Le fait, par exemple, de disperser des petites billes sur la banquise, la glace de mer arctique pour la rendre plus réfléchissante, ou bien pomper l'eau de mer et la pulvériser au-dessus de ces zones de glace de mer pour essayer d'épaissir la glace de mer, ou bien aller chercher l'eau qui lubrifie le glissement de la calotte antarctique dans certains secteurs pour la pomper et la congeler en surface et donc essayer de freiner l'écoulement rapide, ou bien déployer des rideaux sous-marins Ça, c'est ancrés autour de certains secteurs de l'Antarctique, un peu comme à Venise, pour empêcher les eaux chaudes de l'océan d'aller fragiliser les parties flottantes par en dessous. Ou enfin, fertiliser l'océan, c'est-à-dire ajouter du fer dans l'océan austral pour essayer de doper la captation de carbone par la vie de cet océan, ou bien jouer sur le rayonnement solaire de ces régions. Pour ces 5 approches, on a simplement appliqué 6 critères de faisabilité. Donc, est-ce que cela marcherait d'un point de vue purement scientifique? Quels seraient les risques environnementaux? Est-ce que ce serait possible financièrement de le mettre en œuvre? Est-ce que les ressources seraient disponibles? Quels seraient les coûts d'installation de maintenance? Quelles seraient les questions et les difficultés de gouvernance en Arctique, en Antarctique? Est-ce que ce serait possible de passer à l'échelle, c'est-à-dire de le déployer rapidement, en quelques décennies, et à grande échelle? Et au final, en fait, on voit qu'aucune de ces options-là ne répond à ce qu'on peut définir comme des approches qui seraient responsables. La plupart de ces approches, elles auraient des dommages environnementaux graves, des risques de conséquences imprévues via la circulation de l'océan, de l'atmosphère. Des coûts, en fait, qui, quand on les regarde sérieusement, sont bien plus élevés que ce que les promoteurs rapportent. Ça demanderait des efforts de centaines de milliards de dollars, au détriment d'autres actions, bien sûr, parce qu'on est à moyens quand même contraints. Et il y aurait certainement dans les cadres de gouvernance de l'Arctique, de l'Antarctique, un rejet d'opérations de terrain ou de projets à grande échelle. Et la capacité à passer à l'échelle est extrêmement incertaine. Et donc, dans cette évaluation, finalement, quand on fait ce travail un peu sérieux, on se dit que finalement, c'est un peu l'économie de la promesse. C'est-à-dire que ça donne l'illusion de solutions sans être déployables concrètement, et donc au détriment des efforts de décarbonation.